Leçon 1. Visite de la ville. Yana, es-tu déjà allé en ville? J'ai entendu dire que c'était un endroit magnifique à visiter. Non, mais j'adorerais y aller. Qu'est-ce qui te plaît le plus? La ville a beaucoup à offrir, une architecture incroyable, une cuisine délicieuse et de nombreuses attractions culturelles. Je pense que ça te plairait vraiment. Ça a l'air merveilleux. J'ai toujours voulu explorer une grande ville. Quand serais-tu libre de partir? Que diriez-vous de ce week-end? Nous pourrions prendre le train et y passer la journée. Cela fonctionne pour moi. J'ai hâte de voir tous les sites touristiques et d'essayer de nouveaux restaurants. Super, c'est un plan alors. Je suis sûr que nous passerons un moment fantastique. J'ai vraiment hâte de le voir. Merci de m'avoir invité, John. Pas de problème du tout. Ce sera un voyage inoubliable. Leçon 2. Faire les courses. Yana, je viens de faire les courses et j'ai trouvé de bonnes affaires. Sympa. Quel type d'offre avez-vous trouvé? Eh bien, j'ai découvert que le yogourt de marque en magasin est en fait moins cher que le yogourt de marque et qu'il est tout aussi bon. C'est bon à savoir. J'ai toujours pensé que la marque du nom était de meilleure qualité. Moi aussi, mais les ingrédients sont à peu près les mêmes. Et la marque du magasin coûte presque la moitié du prix. Waouh, c'est une économie importante. Je devrais en tenir compte lors de mes prochains achats. Définitivement. Ce sont de petites choses comme ça qui peuvent vraiment s'additionner et vous aider à économiser de l'argent. Absolument. Merci pour le conseil, John. Il faudra que j'essaie le yogourt de marque du magasin la prochaine fois. Pas de problème du tout. Je suis heureuse de partager toutes les découvertes qui me permettent d'économiser de l'argent. Leçon 3. Essayez de nouvelles activités. Yana, as-tu déjà pensé à essayer un nouveau sport ou une nouvelle activité? En fait, oui. Je voulais participer à un cours de conditionnement physique ou rejoindre une ligue récréative. C'est super. À quel type d'activité pensais-tu? J'envisageais de suivre un cours de danse ou de rejoindre une ligue de soccer pour adultes. Les deux ont l'air très amusants. Je pense que tu apprécierais vraiment de te lancer dans un nouveau hobby. Je suis d'accord. Ce serait un excellent moyen de rester actif et de rencontrer de nouvelles personnes. Exactement. Et on ne sait jamais, il se pourrait même que vous découvriez un talent caché. C'est un bon point. Cela vaut toujours la peine d'essayer quelque chose de nouveau, même si vous sortez de votre zone de confort. Absolument. Je dis vas-y. Vous pourriez vous surprendre. Leçon 4. Des canards dans l'étang. Et Yana, tu as vu les canards dans l'étang l'autre jour? Oui, je l'ai fait. C'était tellement mignon de les voir nager. Ne sont-ils pas simplement les petites créatures les plus intrépides? Ils ne semblent pas du tout dérangés par l'eau. Pas du tout. Ils glissaient simplement le long de la surface en s'éloignant. Exactement.
C'est incroyable de voir à quel point il est naturel pour eux d'être dans l'eau. Je sais, c'est presque comme s'ils étaient nés pour nager. Définitivement. Ils doivent se sentir comme chez eux dans cet étang. Je suis d'accord. C'était agréable de s'asseoir et de les observer pendant un moment. Définitivement une petite scène paisible. Je suis content que ça nous ait plu tous les deux. Leçon 5. Escapade d'un week-end. Et Anna, j'ai hâte de m'évader un peu. Des suggestions pour une escapade d'un week-end agréable? Oh, une escapade d'un week-end semble parfaite. Laisse-moi réfléchir. Quel type d'ambiance recherchez-vous? Un endroit relaxant, aventureux ou mixte? Je pense à un endroit paisible et pittoresque, avec peut-être un peu d'exploration aussi. Des idées vous viennent à l'esprit? Eh bien, il y a une charmante petite ville à quelques heures de route qui pourrait se trouver juste à côté de vous. Il bénéficie d'un cadre naturel magnifique et de sites locaux vraiment charmants à découvrir. Ça a l'air merveilleux. Quel est le nom de la ville? J'adorerais m'y intéresser de plus près. Ça s'appelle Willow Creek. Le trajet en voiture est magnifique et vous trouverez de superbes sentiers de randonnée, des chambres d'hôtes confortables et de jolies boutiques du centre-ville. Willow Creek, j'ai compris. Cela semble être exactement le genre d'endroit que j'avais en tête. Je vais envisager de réserver un séjour là-bas pour ce week-end. Génial, je pense que tu vas adorer. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres recommandations une fois que vous aurez commencé à planifier. Je le ferai, merci beaucoup pour cette excellente suggestion. Rien que d'y penser, je me sens déjà plus détendu. Leçon 6. Alimentation biologique. Et Yana, as-tu remarqué à quel point le monsieur qui mange des légumes biologiques et ne regarde pas par les fenêtres de l'avion semble toujours si content? Ah oui, je l'ai certainement remarqué. Il y a juste quelque chose dans leur attitude calme et respectueuse de l'environnement. Hein? C'est comme s'ils avaient découvert le secret du vrai bonheur, manger des aliments biologiques et éviter les vitres d'avion. Exactement. Peut-être devrions-nous essayer leur approche. Mais j'adore avoir une belle vue depuis les hublots pendant les vols. Ah, c'est vrai. Nous ne pouvons pas renoncer à tous nos petits plaisirs. Mais la partie alimentation biologique semble attrayante. Bien sûr. De toute façon, je voulais intégrer plus de produits biologiques à mon alimentation. Peut-être pouvons-nous échanger quelques recettes. Absolument. Je suis toujours à la recherche de nouvelles idées de repas sains. Cela pourrait être le début d'un beau mode de vie biologique. D'accord. Considère-moi à bord. Fini les légumes non biologiques pour nous. Excellent. Cela va être excellent pour notre santé et notre bien-être général. Leçon 7. À la découverte du passé. Et Yana, je lisais un article sur des événements historiques l'autre jour. Saviez-vous que la population mondiale est passée d'environ 1 million à 4 millions et demi en seulement 8 ans? Waouh, c'est un taux de croissance incroyable. Quelle était la période pour cela?
Cela s'est produit entre 1750 et 1800, pendant la Révolution industrielle. Fascinant. Je me demande quels facteurs ont contribué à une telle expansion démographique rapide. D'après ce que j'ai lu, cela était dû en grande partie au progrès de l'agriculture, de la médecine et de l'assainissement. Ces améliorations ont contribué à réduire les taux de mortalité. C'est logique. La révolution industrielle a également dû entraîner de nombreux changements sociétaux. Absolument. C'était une période de transformation, marquée par l'essor de l'urbanisation et la croissance de la classe moyenne. C'est incroyable de voir à quel point les choses peuvent changer en quelques décennies. L'histoire est si complexe et si interconnectée. Définitivement. Il y a toujours plus à découvrir et à apprendre sur le passé. Leçon 8. Couleurs de décoration neutre. Et Yana, je suis en train de redécorer ma maison et j'opte pour une palette de couleurs plus neutres. Qu'en penses-tu? C'est une bonne idée, John. Les couleurs neutres comme le blanc, le beige et le gris sont si polyvalentes et faciles à utiliser. Exactement. Je préfère ces tons apaisants aux couleurs vives et audacieuses. Ils donnent à l'espace un aspect plus sophistiqué et intemporel. Absolument. Les palettes neutres ont également l'avantage d'être faciles à accessoiriser. Vous pouvez facilement ajouter des touches de couleur avec des coussins, des œuvres d'art et des objets de décoration. C'est un bon point. Je pensais aussi ajouter de la verdure, pour apporter un élément naturel. Peut-être quelques plantes dans la pièce. Les plantes seraient magnifiques. Ils ajouteront une belle touche organique pour équilibrer les tons neutres. J'ai hâte de commencer. Je pense que cela va créer une ambiance vraiment relaxante et sophistiquée chez moi. Je suis sûre que ça va bien se passer. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres conseils de décoration pendant que vous y travaillez. Ça ira, merci Anna. J'apprécie le conseil. Leçon 9. Poulet sauté épicé. Et Yana, j'ai fait le plus incroyable sauté de poulet pour le dîner. Tu dois l'essayer. Oh, ça a l'air délicieux. Quel type d'arôme avez-vous utilisé? Il contient cet incroyable mélange d'épices exotiques, cumin, poudre de chili, gingembre. Et je l'ai rempli de tonnes de légumes frais. Ça me met l'eau à la bouche. Les sautés sont un excellent moyen d'apporter une tonne de nutriments. Définitivement. Et le meilleur, c'est que tout se met en place si rapidement. Parfait pour un repas facile en semaine. J'ai hâte d'en savoir plus. Quel type de poulet as-tu utilisé? Et quels légumes avez-vous ajoutés? J'ai choisi des cuisses de poulet tendre et les légumes comprennent du brocoli, des poivrons, des pois mange-tout et des champignons. Miam, ça a l'air d'être un plat tellement vibrant et savoureux. Rien que d'y penser, j'ai faim. Viens et je vais te préparer une assiette. J'en ai gagné plus qu'assez. Leçon 10. Les économies réalisées dans les épiceries. Et Yana, je viens de rentrer de l'épicerie. Vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé en solde.
Oh, c'est quoi? Avez-vous fait de bonnes affaires? Oui, le rayon des produits laitiers proposait des offres spéciales incroyables. J'ai fait le plein de fromage et de yaourt. C'est génial. Les produits laitiers peuvent devenir si chers. Alors c'est formidable lorsqu'ils sont à prix réduit. Exactement. Et j'ai aussi remarqué qu'ils proposaient une très bonne vente de poitrine de poulet dans la section des viandes. Le poulet est une protéine tellement polyvalente. Tu peux faire tellement de choses avec ça. Cela a dû être une belle découverte. Définitivement. J'ai acheté quelques packs supplémentaires car c'était un très bon prix. Je vais devoir faire preuve de créativité avec les recettes cette semaine. Eh bien, vous savez que je suis toujours heureuse de vous aider. Envoyez-moi quelques idées et nous planifierons le repas ensemble. Ça ira, merci Anna. J'imagine déjà tous les délicieux plats de poulet que nous pouvons préparer. Leçon 11. Comptez les bénédictions. Et Anna, je lisais justement cet article sur quelqu'un qui passe une très mauvaise journée. Oh non, c'est dommage. Que s'est-il passé? Apparemment, ils ont reçu des nouvelles vraiment frustrantes et ils se sentaient vraiment déprimés à ce sujet. Ah, c'est dur. C'est toujours difficile quand les choses ne se passent pas comme prévu, même si ce n'est qu'une petite chose. Oui, mais tu sais ce qu'ils ont dit? Malgré tout, ils se considèrent toujours comme la personne la plus chanceuse. Waouh, c'est une perspective tellement positive. Il est si facile de se concentrer sur le négatif, mais choisir la gratitude est tellement puissant. Exactement. L'article expliquait comment ils ont réalisé toutes les bénédictions qu'ils ont, même lors d'une mauvaise journée. C'est une excellente perspective. C'est un bon rappel pour compter nos bénédictions, même au milieu des difficultés. Définitivement. Cela m'a fait réfléchir à toutes les choses pour lesquelles je suis reconnaissante, même dans les moments les plus difficiles. Leçon 12. Les achats durables. Et Yana, je lisais un article sur cette nouvelle initiative visant à proposer des produits plus durables à l'épicerie. Oh, c'est vraiment intéressant. Quel type de produits durables propose-t-il? Eh bien, ils mettent l'accent sur des produits tels que les produits biologiques, les produits de nettoyage écologique et les emballages recyclables. C'est agréable à entendre. Il est très important que les magasins proposent des options plus durables aux acheteurs. Définitivement. Et ils proposent des promotions et des remises spéciales pour encourager les gens à essayer ces produits. C'est une décision intelligente. Il est essentiel de rendre les choix durables plus abordables et accessibles. Absolument. Je suis vraiment curieuse de voir comment les clients réagissent et si cela entraîne des changements durables. Moi aussi. Je pense que beaucoup de gens souhaitent faire des achats de manière plus durable, mais ne savent pas toujours par où commencer. Exactement. Cela pourrait être un excellent moyen de présenter aux gens des alternatives écologiques de manière pratique. Leçon 13. Problème de plomberie. Bonjour Anna, j'ai un robinet qui fuit à la maison. Avez-vous des conseils pour y remédier? Bonjour John. C'est un problème de plomberie courant. Tout d'abord,
vous devrez couper l'alimentation en eau de ce robinet. Ok, je vais le faire. Quelle est la prochaine étape? Ensuite, vous devrez retirer la poignée du robinet et la bague de garniture pour accéder au fonctionnement interne. J'ai compris. Ensuite, je remplace la laveuse, non? Exactement. Le remplacement de la laveuse usée devrait arrêter la fuite. Assurez-vous de remettre l'eau lentement en marche pour vérifier s'il ne reste pas de gouttes. Ça a l'air assez simple. Je vais essayer. Merci pour ces conseils utiles, Anna. Pas de problème, John. Faites-moi savoir si vous rencontrez d'autres problèmes de plomberie. Je suis heureuse de vous donner un coup de main. Fera l'affaire. J'apprécie. Leçon 14. Objectif de vente. Et Anna, j'ai une idée pour notre équipe commerciale. Que pensez-vous de l'idée d'offrir l'exclusivité s'ils atteignent régulièrement leurs objectifs? C'est une proposition intéressante, John. Comment cela fonctionnerait-il exactement? Eh bien, si l'équipe atteint ses objectifs de vente pendant un certain temps, nous pourrions lui accorder des droits exclusifs sur certains produits ou territoires. Je vois. Cela pourrait être une bonne source de motivation. Cela pourrait contribuer à augmenter les chiffres de vente. Exactement. De plus, cela donnerait à l'équipe un sentiment d'appartenance et de responsabilité. C'est logique. Nous aurions besoin de définir des critères et des paramètres clairs, mais je pense que cela vaut la peine d'être approfondi. Absolument. Rédigons une proposition et confions-la au reste de l'équipe de direction. Ça a l'air bien. Je vais commencer à travailler sur les détails. Bonne idée, John. Merci, Anna. Merci de votre soutien à cet égard. Leçon 15. Réunion matinale. Bonjour, Anna. Devons-nous nous diriger vers le panneau d'entrée pour notre réunion de 8h45? Bonjour John. Oui, allons-y. J'ai hâte de participer à la discussion. Pareil ici. Je me demande quel sera l'ordre du jour cette fois-ci. J'espère que nous recevrons des informations sur le lancement du nouveau produit. Ce serait génial. J'ai hâte de savoir comment se déroulent les premières ventes. Moi aussi. Et peut-être aurons-nous un aperçu de la stratégie marketing. C'est une bonne remarque. Il sera intéressant de voir comment ils envisagent de promouvoir le produit. Absolument. Allons-nous y aller? Je ne veux pas être en retard à la réunion. Absolument pas. Allons-y. Cette session devrait être productive. Leçon 16. La dernière scène. Et Yana, savais-tu qu'un autre tableau célèbre de Léonard de Vinci s'appelle La Scène? Vraiment? Je ne connaissais la Joconde que comme l'une de ses œuvres les plus célèbres. Oui, La Scène est un autre chef-d'œuvre emblématique. Il représente le dernier repas que Jésus a partagé avec ses disciples avant sa crucifixion. Fascinant.
J'aimerais en savoir plus sur le symbolisme et la signification de cette peinture. Eh bien, elle est considérée comme une œuvre phare de la période de la Haute Renaissance. La composition et l'utilisation de la perspective sont tout à fait remarquables. Je peux l'imaginer. Léonard de Vinci était vraiment un génie à bien des égards. Absolument. La scène est un véritable témoignage de ses prouesses artistiques et de son approche innovante. Je vais devoir prendre note pour faire des recherches plus approfondies sur cette peinture. Cela ressemble à une œuvre d'art fascinante. Définitivement. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions à ce sujet. Je suis toujours heureuse de discuter des contributions remarquables de Léonard de Vinci. Leçon 17. Les voyages de Twain. Et Yana, savais-tu que les œuvres de Mark Twain sont toujours largement lues et appréciées aujourd'hui? Oh, oui. Twain était un auteur américain si prolifique et si influent. Je suis particulièrement fasciné par ses voyages à travers le monde. Moi aussi. Ces livres tels que The Innocent Abroad et Following the Equator proposent des récits si vivants et perspicaces de ses aventures mondiales. Absolument. Twain avait le don de capturer l'essence de différentes cultures et paysages grâce à son esprit et à ses capacités d'observation caractéristiques. Définitivement. Ses écrits donnent vraiment vie à ses voyages d'une manière captivante. Je suis d'accord. Les œuvres de Twain sont appréciées pour leur pertinence durable et la qualité intemporelle de ses récits. Je suis tout à fait d'accord. Ces livres ont résisté à l'épreuve du temps et continuent de ravir et d'inspirer les lecteurs du monde entier. C'est incroyable de voir à quel point les récits de voyage et les commentaires sociaux de Twain résonnent encore si fortement aujourd'hui. Il a été un véritable pionnier de la littérature. Absolument. L'héritage de Twain en tant que célèbre voyageur du monde et auteur célèbre est indéniable. Leçon 18. Un itinéraire de fin de semaine passionnant. Et Yana, j'ai prévu un week-end passionnant. Vous souhaitez ajouter des activités à notre itinéraire? Ça a l'air génial, John. Qu'est-ce que tu avais en tête? Eh bien, j'ai pensé que nous pourrions commencer par une randonnée dans la réserve naturelle voisine. Il possède de beaux sentiers et des vues imprenables. Parfait. Ce serait une merveilleuse façon de passer la matinée. Qu'est-ce que tu avais d'autre en tête? Je pensais également que nous pourrions visiter le nouveau musée d'art du centre-ville dans l'après-midi. Ils ont une exposition spéciale sur les peintures impressionnistes. Oh, ça a l'air charmant. Nous aurons alors une journée complète d'activités. Exactement. Et pour couronner le tout, j'ai réservé une table dans ce nouveau restaurant dont tout le monde raffole pour le dîner. Waouh, John, tu as vraiment élaboré un itinéraire fantastique pour le week-end. J'ai hâte. Je suis tellement contente que tu sois enthousiaste à ce sujet. Je pense que ça va être un merveilleux week-end. Leçon 19. Galilée et le modèle héliocentrique. Et Yana, savais-tu que l'idée de la Terre tournant autour du Soleil a été proposée pour la première fois par Galiléo Galilei? Vraiment? J'ai longtemps cru que la Terre était le centre de l'univers.
Oui, c'est vrai. Pendant des siècles, le modèle géocentrique, avec la Terre au centre, a été accepté. Mais les observations de Galilée à l'aide de son télescope ont remis cela en question. Qu'a-t-il observé qui l'a amené à suggérer que la Terre tourne plutôt autour du Soleil? Galilée a remarqué que Vénus traversait des phases similaires à celles de la Lune, ce qui indiquait qu'elle devait être en orbite autour du Soleil. Il a également observé des lunes en orbite autour de Jupiter, une preuve supplémentaire contre le modèle centré sur la Terre. Fascinant. Je ne savais pas que Galilée avait joué un rôle aussi central dans l'établissement du modèle héliocentrique. Absolument. Ces découvertes étaient révolutionnaires à l'époque, même si l'Église catholique avait initialement rejeté l'idée. Il est étonnant de constater à quel point les découvertes scientifiques de Galilée peuvent remettre en question des croyances profondément ancrées. Ces travaux ont réellement ouvert la voie à notre compréhension moderne du système solaire. Définitivement. Galilée a été un véritable pionnier de l'astronomie moderne. Leçon 20. Babbage et la calculatrice mécanique. Et Yana, savais-tu que Charles Babbage, un mathématicien anglais, a conçu la première calculatrice mécanique? Non, je ne le savais pas. Je suis curieuse d'en savoir plus. Babbage a eu l'idée d'un moteur analytique, capable d'effectuer automatiquement des calculs complexes. C'était un concept révolutionnaire à l'époque. Waouh, c'est impressionnant. Comment fonctionnait sa machine? Le design de Babbage utilisait des cartes perforées pour stocker et saisir des données, de la même manière que les premiers ordinateurs fonctionnaient. La machine pourrait alors effectuer des opérations arithmétiques et stocker les résultats. C'est fascinant. Je peux voir en quoi ce serait un précurseur des ordinateurs modernes. Exactement. Le travail de Babbage a jeté les bases du développement des ordinateurs, même si sa machine n'a jamais été complètement construite de son vivant. C'est dommage. J'imagine que cela aurait été incroyable de le voir en action. Définitivement. Babbage était vraiment en avance sur son temps. Malheureusement, le gouvernement ne semblait pas très intéressé par le financement de ses travaux novateurs. Leçon 21. Escapade dans les chalets. Et Yana, tu prévois d'aller au chalet cet été? Oui, ma famille passe généralement quelques semaines au chalet chaque année. C'est une belle escapade loin de la ville. Je suis d'accord, le chalet est la retraite estivale idéale. Certaines personnes y vivent même toute la saison. C'est vrai. Je connais quelques personnes qui vivent pratiquement au chalet de mai à septembre. Waouh, ça doit être la vie. J'ai toujours voulu faire l'expérience de ce style de vie de chalet pendant une longue période. C'est assez idyllique. La plupart des gens n'y vont que pour une semaine ou deux, mais les amoureux inconditionnels des chalets en font leur résidence secondaire. Peut-être pourrions-nous planifier une escapade d'un week-end là-bas un jour. J'adorerais voir en quoi consiste le style de vie à la campagne. C'est une super idée. Je suis sûre que tu adorerais. L'air frais, le lac, les feux de camp, c'est tellement relaxant. Ça a l'air parfait. Nous allons bientôt envisager de louer un chalet pour une fin de semaine. Leçon 22. L'invention de l'ampoule.
Et Yana, avez-vous entendu parler de la récente avancée technologique en matière d'ampoules électriques? Non, que se passe-t-il avec les ampoules? Les chercheurs ont mis au point un nouveau type d'ampoule qui peut briller de 1000 feux pendant des années sans s'éteindre. Waouh, c'est incroyable! Comment ont-ils réussi à créer une ampoule qui dure si longtemps? Apparemment, ils ont trouvé un moyen d'utiliser des matériaux et des conceptions plus efficaces qui prolongent considérablement la durée de vie de l'ampoule. C'est incroyable. Je ne peux pas imaginer à quel point cela pourrait changer la donne pour l'éclairage de tous les jours. Exactement. Cela va révolutionner la façon dont nous envisageons l'éclairage de nos maisons et de nos entreprises. Je parie que cela aura également un impact énorme sur l'efficacité énergétique et la réduction de notre empreinte carbone. Absolument. Cette avancée pourrait mener à un avenir plus durable pour l'éclairage. Leçon 23. Négocier une transaction commerciale. Et Yana, j'ai une opportunité passionnante dont j'aimerais discuter avec toi. Oh, vraiment? Quel est le deal? Une entreprise avec laquelle je travaille souhaite collaborer avec nous sur un nouveau projet. Il propose un accord mutuellement bénéfique pour toutes les personnes impliquées. Cela semble prometteur. Quel type d'accord propose-t-il? Ils offrent une part des bénéfices en échange de notre expertise et de nos ressources. Cela pourrait être une excellente opportunité pour nous de développer notre activité. C'est intéressant. Quand pensez-vous que nous devrions planifier une réunion pour discuter des détails? C'est une super idée. Laissez-moi vérifier nos horaires et voir quand nous pourrons tous nous réunir. Je m'assurerai de vous envoyer l'invitation à la réunion. Ça a l'air bien. J'ai hâte d'en savoir plus sur ce partenariat potentiel. Moi aussi. Je pense que cela pourrait être une entreprise vraiment excitante et bénéfique pour nous. Leçon 24. Les joies de l'exercice. Et Yana, as-tu suivi ta routine d'entraînement ces derniers temps? Oui, je l'ai fait. J'ai fait de l'exercice une priorité, et cela a été tellement gratifiant. C'est génial à entendre. Quel type d'activité avez-vous apprécié? Eh bien, j'ai mélangé les choses. Un peu de course à pied, de musculation et même du yoga. Waouh, c'est génial. Faire de l'exercice peut être une façon tellement agréable et amusante de rester en bonne santé et en forme. Absolument. J'ai découvert que j'attends mes séances d'entraînement avec impatience maintenant, plutôt que de les considérer comme une corvée. C'est fantastique. L'impact positif que l'exercice peut avoir sur notre bien-être physique et mental est incroyable. Je suis tout à fait d'accord. Cela a changé la donne pour moi, à la fois en termes de niveau d'énergie et d'humeur générale. Je suis vraiment content de l'apprendre. Peut-être pourrons-nous même commencer à nous entraîner ensemble un jour. Leçon 25. La peinture pour débutants. Bonjour Anna, j'ai toujours voulu essayer de peindre. Avez-vous des conseils pour les débutants? Hey John, peindre peut être très amusant. En tant que débutant, je recommande de commencer par l'acrylique. Ils sont faciles à utiliser et à nettoyer.
Essayez de peindre des paysages simples ou des natures mortes pour vous y habituer. C'est une super idée. Qu'en est-il des pinceaux? Quel type dois-je me procurer? Pour les débutants, je suggère de se procurer un pack varié avec des pinceaux de différentes tailles. De cette façon, vous pouvez expérimenter et voir ce qui vous convient le mieux. Les pinceaux plats et ronds sont les plus polyvalents. Génial, merci. Et qu'en est-il des fournitures? De quoi d'autre ai-je besoin pour commencer? Eh bien, vous aurez besoin d'une toile ou d'un papier, de peinture, d'une palette pour mélanger les couleurs et d'une tasse d'eau pour nettoyer vos pinceaux. Oh, et n'oubliez pas un tablier ou de vieux vêtements. La peinture peut être un peu salissante. Ah, c'est une bonne idée. Ok, je pense avoir une assez bonne idée de ce dont j'ai besoin maintenant. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Je suis sûre que tu t'en sortiras très bien. Amusez-vous bien et ne vous laissez pas trop emporter par le fait de le rendre parfait. Le processus est la meilleure partie. Je vais garder cela à l'esprit. Merci beaucoup pour tes conseils, Anna. J'ai hâte de commencer. Leçon 26. Découvrir Barcelone. Et Anna, je pensais faire un voyage à Barcelone. Qu'en penses-tu? Barcelone a l'air incroyable. L'architecture y est époustouflante, en particulier les bâtiments conçus par Gaudí. Et les plages sont censées être magnifiques. C'est ce que j'ai entendu aussi. La partie plage me plaît vraiment. Qu'y a-t-il d'autre à faire à Barcelone? Oh, il y en a tellement. Le quartier gothique est vraiment charmant, avec ses rues étroites et ses places. Et la scène gastronomique est incroyable. Il y a des bars à tapas partout. Et n'oubliez pas de visiter la Rambla, le célèbre centre commercial piétonnier bordé d'arbres. Tapas et Gaudi, hein? Ça me convient parfaitement. Y a-t-il d'autres lieux incontournables que vous recommanderiez? Eh bien, vous ne pouvez pas manquer la Sagrada Familia, l'emblématique cathédrale inachevée de Gaudí. Et le musée Picasso est fantastique si vous êtes amateur d'art. Oh, et vous devez prendre le téléphérique pour monter sur la colline de Montjuïc pour admirer la vue. Waouh, il semble que les choses à faire ne manquent pas. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de ce voyage. Je ne t'en veux pas. Barcelone est une ville tellement vibrante et magnifique. Je pense que tu vas passer un super moment. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres conseils pour planifier votre voyage. Je le ferai certainement. Merci beaucoup, Anna. Cela m'aide vraiment à m'enthousiasmer pour Barcelone. Leçon 27. Trouver mon chemin. Et Anna, je voulais te parler de cette folle expérience que j'ai vécue l'autre jour. Oh, que s'est-il passé? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'excitant? C'est ce que l'on pourrait dire. Je me promenais dans un quartier de la ville que je ne connaissais pas trop, et j'ai fini par me perdre complètement. Oh non, cela a dû être stressant. Comment avez-vous retrouvé le chemin du retour? Eh bien, j'ai erré dans les parages pendant des lustres, en essayant de comprendre où j'étais. Je commençais à paniquer un peu. Je peux l'imaginer. Qu'est-ce que tu as fait? Enfin, j'ai repéré ce passant très gentil qui a pu constater que j'étais perdu. Ils m'ont demandé si j'avais besoin d'aide et m'ont indiqué la bonne direction.
C'est tellement gentil de leur part. Je suis content que quelqu'un soit là pour t'aider. Moi aussi. Cela a été un immense soulagement. J'ai fini par retrouver le chemin du retour, mais ce fut toute une aventure pour y arriver. Leçon 28. Visite chez le vétérinaire. Et Yana, je dois te parler de la récente visite de mon chat chez le vétérinaire. Oh non, que s'est-il passé? Est-ce que votre chat va bien? Oui, elle va bien maintenant. Mais je ne pense pas qu'elle ait été très contente de cette visite. Ah, les chats peuvent être assez dramatiques quand il s'agit d'aller chez le vétérinaire, n'est-ce pas? Tu as bien compris. Dès que nous sommes arrivés chez le vétérinaire, elle a commencé à miauler. Ah, la pauvre. Qu'est-ce qu'elle a dû faire? Juste ses injections de routine et son bilan de santé. Mais on aurait cru que je l'emmenais à la guillotine comme elle le faisait. Ah, je peux juste l'imaginer. Les chats peuvent parfois être de telles divas. Sérieusement? Le technicien vétérinaire a pratiquement dû la sortir du porte-bébé. Elle n'était pas une campeuse heureuse. Leçon 29. Se sentir mal à l'aise. Et Yana, je voulais te dire que je ne me sentais pas très bien la semaine dernière. Oh non, que s'est-il passé? Tu vas bien maintenant? Oui, je vais mieux, merci. J'ai eu mal à la gorge et j'ai eu de la fièvre pendant quelques jours. Cela semble vraiment désagréable. Tu es allé chez le médecin? Je l'ai fait, par mesure de sécurité. Le médecin a dit que c'était probablement juste une infection virale. Eh bien, je suis content que ce n'était pas trop grave. Faire face à la fièvre, c'est le pire. Parlez-moi de ça. J'ai été complètement malheureuse pendant quelques jours. Je n'ai rien pu retenir. Pouah, c'est le pire. J'espère que tu as au moins réussi à te reposer et à te détendre. C'est exactement ce que le médecin a prescrit. Beaucoup de liquide, beaucoup de sommeil et pas de trop m'embêter. Leçon 30. Le plaisir d'un amateur de bibliothèque. Et Yana, as-tu entendu parler de l'ouverture de la nouvelle bibliothèque au centre-ville? Cela semble être l'endroit idéal pour passer un après-midi de détente. Bonjour John. Oui, j'ai lu quelque chose à ce sujet. On dit qu'il propose la plus incroyable sélection de livres, anciens et nouveaux. Lire avant d'embarquer semble être un plan. J'ai vraiment hâte de parcourir leur rayon. Moi aussi. Je parie que nous pouvons y trouver des trésors cachés. Ce serait l'endroit idéal pour échapper à la routine quotidienne. Absolument. Un bon livre peut vraiment t'emmener dans un autre monde, tu ne crois pas? Définitivement. C'est comme si tu donnais un peu de vacances à ton esprit. Exactement. J'ai hâte de découvrir les trésors que réserve la nouvelle bibliothèque. Pareil ici. Je suis sûre que nous repartirons tous les deux avec une pile de livres dans lesquels nous plonger. Je suis vraiment enthousiaste à ce sujet. Ça va être merveilleux. Leçon 31. Le charme intemporel du vinyle. Et Yana,
Savais-tu que les gens collectionnent encore des disques vinyles ces derniers temps? Bonjour John. Oui, j'ai entendu parler de la résurgence du vinyle. Il est étonnant que l'ancienne technologie ait pu conserver son charme. Absolument. Malgré tous les progrès de la musique numérique, les gens ne semblent pas avoir été en mesure de préserver le son unique du phonographe. Tu as raison. Il y a juste quelque chose de spécial dans le crépitement et la chaleur du vinyle que la musique numérique ne peut pas vraiment reproduire. Définitivement. C'est comme un retour à une époque plus simple, où les gens écoutaient vraiment de la musique au lieu de simplement l'écouter en arrière-plan. Je suis d'accord. Il s'agit d'une expérience d'écoute plus ciblée et plus intime. Pas étonnant que le vinyle ait fait un tel retour. Exactement. Il se peut que je doive dépoussiérer mon ancien tourne-disque et recommencer à constituer ma collection. C'est une super idée. Je parie que vous pourriez trouver de véritables joyaux dans le nouveau magasin de disques qui vient d'ouvrir ses portes. Oh, il va falloir que je vérifie ça. Merci pour le conseil, Anna. Leçon 32. Exploration de l'oasis urbaine. Et Anna, es-tu déjà allé au nouveau parc qui vient d'ouvrir ses portes au centre-ville? Bonjour John. Oui, j'en ai entendu parler. Je veux être sûr. Y a-t-il un grand parc juste en face du bureau? Oui, c'est celui-là. C'est censé être une charmante petite oasis au cœur de la ville. Merveilleux. Il va falloir que je m'y promène pendant ma pause déjeuner. Un peu d'air frais et de verdure seront un bon changement de rythme. Définitivement. C'est l'endroit idéal pour s'éloigner un peu de l'agitation du bureau. Absolument. Je parie qu'ils ont de beaux sentiers de randonnée et peut-être même un petit étang ou quelque chose comme ça. Exactement. J'ai vraiment hâte de l'explorer. Ce sera un excellent moyen de recharger vos batteries pendant la journée. Moi aussi. C'est toujours agréable d'avoir ces petites poches de tranquillité, tu ne trouves pas? Je suis tout à fait d'accord. Je suis sûr que ce sera un nouveau lieu de prédilection pour beaucoup de monde. Leçon 33. Les tenants et aboutissants de la vie en appartement. Et Yana, j'ai entendu dire que tu cherchais un nouvel appartement. De la chance jusqu'à présent? Bonjour John. Oui, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé quelques options prometteuses. L'un d'eux en particulier a attiré mon attention. C'est super. Qu'est-ce que tu aimes dans celui-ci? Eh bien, l'emplacement est parfait et il dispose de toutes les commodités que je recherche. La seule chose dont je ne suis pas sûre, c'est le dépôt. Je vois. Y a-t-il une date limite de départ pour récupérer la compte? C'est une bonne question. Je vais devoir vérifier les détails à ce sujet. C'est une considération importante. Absolument. Vous ne voulez pas être surpris par des frais cachés ou des politiques strictes. Exactement. Je veux m'assurer de bien comprendre tous les termes avant de signer quoi que ce soit. Une décision intelligente. Il est toujours préférable d'être informé à l'avance, surtout lorsqu'il s'agit d'un appartement aussi grand qu'un nouvel appartement.
Leçon 34. Les joies d'une pause bien méritée. Et Yana, as-tu des projets amusants pour le long week-end à venir? Bonjour John. J'ai vraiment hâte de faire une pause dans mon quotidien. Tu ne crois pas? Absolument. Un peu de temps libre peut faire des merveilles pour nous aider à nous détendre et à nous ressourcer. Exactement. Je pense faire un petit voyage à la campagne. Prenez l'air frais et profitez de la paix et de la tranquillité. Ça a l'air merveilleux. Un changement de décor peut être tellement rafraîchissant. Je suis d'accord. Ce sera l'occasion idéale de déconnecter de la technologie et de simplement vous détendre. Définitivement. Parfois, nous avons tous besoin de nous éloigner un peu de l'agitation. Exactement. Je suis sûr que je reviendrai rajeuni et prêt à relever le prochain défi. C'est l'esprit. Profite bien d'une pause bien méritée, Anna. Tu l'as méritée. Leçon 35. Restez positif. Et Yana, je me sens un peu mal ces derniers temps. Je n'arrive tout simplement pas à faire une pause. Je suis désolé d'apprendre ça, John. Mais essaie de ne pas te décourager. Les choses vont s'améliorer, j'en suis sûr. Je sais, je sais. C'est juste difficile de rester positif parfois, tu sais. Absolument. Mais n'oubliez pas que chaque nuage a un côté positif. Concentrez-vous sur les bonnes choses que vous avez, plutôt que sur ce qui vous manque. Tu as raison. Je serai reconnaissante pour ce que j'ai. Ça pourrait toujours être pire. Exactement. Et qui sait, peut-être qu'il y a quelque chose de génial au coin de la rue. Tu dois garder espoir. Tu es une bonne amie, Anna. Merci pour ce discours d'encouragement. Je me sens déjà un peu mieux. Je suis content d'avoir pu t'aider. C'est à ça que servent les amis. Maintenant, allons faire quelque chose d'amusant et oublier nos soucis. Ça a l'air d'être un plan. Montrez la voie.